Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 18 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Bon, alors je suis actuellement en Iran, je suis à Tabriz, donc la grande ville du Nord. Et c'est assez extraordinaire, on y reviendra la semaine prochaine. Mais voilà, je suis arrivé en Iran, en chair, en os, en bonne santé, donc tout va bien à ce niveau-là. Pour la semaine 18, donc en fait je suis parti de Erzurum et je suis allé jusqu'à Van. Donc là je suis vraiment dans l'extrême est de la Turquie. Et en termes de kilomètres, j'ai fait durant cette semaine donc 4 jours de vélo et 389 km parcourus. Ce qui nous donne au total depuis Paris 6478 km de Paris à Vannes. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine 18? Donc je suis parti de Erzurum. Donc il faut savoir que quand on s'était quitté la semaine d'avant, j'étais à Malatya, donc j'ai pris un bus de Malatya à Erzurum parce que j'étais encore malade et parce qu'il fallait que je récupère mon visa à Erzurum et que Erzurum en fait était pas du tout sur ma route, donc j'ai pris un bus pour que ce soit plus rapide et pour que je puisse récupérer aussi rapidement au niveau de la santé. Donc Erzurum, donc j'ai récupéré mon visa pour l'Iran dans cette ville-là, au consulat iranien, et ensuite je suis parti en direction de Van. Donc le premier jour j'ai fait Erzurum jusqu'à Güzel-Hisar, qui est un petit village dans les montagnes. Donc là c'était la journée de reprise après une semaine de repos. Je suis reparti sur la route, donc c'était pas facile, surtout au début. Je sentais que les gens avaient un petit peu de mal à repartir. Et surtout en fait c'est une journée qui s'est finie un peu de façon dramatique, dans le mauvais et le bon sens du terme, dans le sens où en gros j'ai fait de la plaine pendant 70 km et après en fait il fallait que je traverse une montagne pour monter dans la vallée de l'autre côté. Donc du coup en fin de journée vers 16h j'ai décidé d'aller dans la montagne et je me suis dit que j'allais pouvoir camper peut-être ou bivouaquer dans la montagne, et en fait j'ai vu qu'il y avait quand même des orages un petit peu partout, donc je me suis dit vas-y, ok, j'y vais et on verra bien ce qui se passe. Au final, je me suis pris de la pluie, je me suis pris de la grêle, je me suis abrité dans une sorte de garage en attendant que ça passe. Parce que voilà, c'est de la montagne, le climat est beaucoup plus imprévisible et assez violent, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais après le soleil est revenu, du coup j'ai pu repartir jusqu'à ce petit village en fait qui est dans la montagne. C'est rigolo parce que je fais de la vidéo dans une maison, il y a une famille et il y a la maman qui est là avec un bébé, du coup c'est assez drôle. Et du coup dans ce village là, je débarque dans le village, je trouve le café du coin en fait où tu peux boire du thé, tu peux manger 2-3 gâteaux. Donc là les gens sont un peu étonnés de me voir parce que je pense qu'ils voient très peu de touristes. C'est vraiment perdu dans la montagne. Il y a des marchands ambulants dans la rue. Et donc j'y vais, tout le monde commence à me regarder, pas bizarrement, mais en tout cas à être vraiment très curieux. Donc je me suis assis à une table, il y a des gens qui viennent, des gens qui repartent, des gens qui viennent, des gens qui repartent. Tout le monde m'offre du thé, donc j'ai dû boire 3-4 thés en l'espace d'une heure. Et au final, il y a un jeune de 18 ans qui me dit bah si tu veux, tu dors où ce soir, tu veux manger, etc. Donc je dis bah ouais, je peux aller chez toi si tu veux. Donc du coup, il m'invite chez lui. Du coup, je dîne chez lui avec ses amis. C'est sa mère qui a préparé à manger, etc. Donc je passe la soirée avec eux tranquille, et ensuite du coup je dors dans cette famille-là, dans cette maison-là, pour la nuit. Donc voilà, famille super gentille, le père est venu me dire bonjour aussi, et du coup soit ce jeune lycéen qui a vraiment voulu m'accueillir malgré la barrière de la langue, c'est-à-dire que là-bas quasiment personne ne parlait anglais, donc on parlait avec Google Traduction la plupart du temps, donc c'était un petit peu galère, mais ça se fait. En tout cas ils m'ont pas mal sauvé parce qu'il faisait froid là-bas dans les montagnes, et j'avais pas forcément envie de camper, surtout qu'il y avait eu de la grêle en fait, si tu veux, donc le sol était assez froid, t'avais encore des amas blancs de grêle un peu partout, donc j'avais pas trop envie de dormir dehors, donc merci beaucoup à eux. Ensuite de ce village dans les montagnes, je suis allé à Tutak pour faire 110 km, donc là c'était une étape longue dans les steppes, vraiment des grands paysages arides avec des petites collines au loin, etc. Donc là j'étais probablement pour toute la journée à 1500 km d'altitude. 1500 mètres d'altitude, pardon, pour rejoindre Tutak. Tout à coup j'ai pris un petit hôtel que j'ai trouvé dans ce village, donc journée avec très peu de choses qui s'est passé à part que c'était relativement plat,
Il y avait assez peu de gens, assez aride, donc une journée vraiment où il fallait rouler, où il fallait avancer. Et ensuite de Toutac, je suis allé à Ersiche, qui se situe près du lac de Vannes en fait. Et Ersiche, j'ai fait du couchsurfing. Donc il y a une médecin, ah j'ai pas noté son prénom, je sais plus comment elle s'appelle de tête. En tout cas une fille de couchsurfing qui est médecin et qui m'a accueilli pour la nuit chez elle. Et donc ce qui était cool, c'est que depuis son appartement, on avait déjà une vue sur le lac de Vannes. Donc ça c'était vraiment cool. Et ensuite de Ersiche, j'ai fait encore une bonne étape de 86 km pour arriver jusqu'à Vannes. Donc là en fait j'ai longé le lac quasiment durant toute la journée. C'était une journée agréable parce que le soleil était revenu après 3 jours vraiment d'averses, de nuages, de froid. Je me retrouvais au bord du lac, sur ce lac voilà, qui était ensoleillé, donc tu voyais vraiment le bleu, les reflets turquoise qui revenaient, donc c'était vraiment cool. Donc j'ai passé cette journée le long du lac, un petit peu vallonné, mais ça s'est bien passé. Et à Vannes, j'ai rejoint en fait 2 personnes qui sont sur couchsurfing. Là encore, j'ai pas noté les noms. La fille s'appelait Atissé et le garçon... j'ai oublié les noms, je suis nul, j'ai pas noté les noms. Donc voilà un couple de professeurs, donc l'un était professeur d'anglais, la fille était professeure des écoles, donc ils parlaient bien anglais, ils étaient vraiment libéral dans le sens où voilà, la fille ne portait pas le voile, voilà, on sortait avec des amis, etc. On passait des soirées ensemble, etc. Donc c'était vraiment cool de passer 2 jours à Vannes, donc ils m'ont hébergé pendant 2 jours et 3 nuits. Donc c'est comme ça en fait que j'ai fini cette semaine 18 en Turquie. Donc 4 jours assez intenses, après repos à Vannes. Et en fait, une fois que tu es à Vannes, en fait, tu es très proche de la frontière turque. Et donc c'est la plus grosse ville à l'extrême est de la Turquie. Et donc la semaine qui suit, ce sera la traversée de la frontière pour passer de la Turquie jusqu'à l'Iran où je me trouve actuellement. Donc semaine 18, assez intense, je dois dire, beaucoup de kilomètres, pas mal de péripéties, pas mal de paysages différents, pas mal de rencontres. C'était assez agréable, même si j'avais vraiment envie d'aller en Iran, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu dépêché. Et je vous raconterai ça la semaine prochaine parce que l'Iran c'est assez ouf. Il se passe beaucoup de choses ici. Et puis voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du voyage avec l'arrivée en Iran. À bientôt. Ciao.